Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins. Et cette fois encore, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis avec Sandra. Coucou Sandra. Coucou. Ça me fait trop bizarre de t'appeler comme ça. Ouais. Parce qu'alors, il y a 15 jours, c'était mon mari que j'appelle pas par son prénom. Et il se trouve que Sandra est une amie et que je l'appelle pas Sandra. Donc ça m'a fait bizarre. Mais c'est pas grave, c'est son prénom. Hein. On va quand même l'appeler Sandra. Je l'appelle ma précieuse. Parce qu'elle compte beaucoup. Oh. Et qu'elle est précieuse. Donc j'ai eu envie d'inviter Sandra aujourd'hui parce que j'ai remarqué que dans l'épisode précédent où j'étais avec mon mari et où à nous deux on a raconté un peu, une partie en tout cas, parce que résumer 20 ans de vie de couple en 1 heure de podcast c'est compliqué, mais en tout cas on a partagé notre expérience personnelle du couple, ce par quoi on a pu passer à certains moments, etc. Et j'ai senti un accueil différent de cet épisode et je me rends compte que quand on raconte des histoires réelles, j'ai envie de dire intimes qu'on se raconte, ça a vachement d'impact parce que ça permet à d'autres de réaliser qu'il y a une vraie personne qui raconte un vrai parcours et ça aide, je trouve, à se dire que c'est possible quand on est soi-même dans une phase difficile qui va résonner peut-être avec les propos ou qu'on va transposer, parce que là on parlait de couple, mais peut-être que ça a fait écho sur des trucs de boulot ou d'autres types de relations. En tout cas, voilà, j'ai senti qu'il y avait un engouement pour les histoires personnelles et je vais pas dire le contraire étant donné que je passe ma journée à écouter des histoires personnelles et donc je me dis que j'ai envie de faire venir des gens qui ont suivi un chemin thérapeutique d'une manière ou d'une autre, auprès de moi ou pas d'ailleurs, mais pour que je puisse recueillir des témoignages de finalement qu'est-ce que le fait d'avoir fait de la thérapie, du développement personnel, d'avoir essayé d'apprendre à se connaître, comprendre ses fonctionnements, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie et comment ça s'est matérialisé. Donc du coup, ma très chère Sandra a accepté de se prêter au jeu parce que, connaissant bien son histoire, puisque j'ai eu ce rôle un peu de thérapeute, alors pas de manière conventionnelle, mais Sandra et moi, on s'appelle les improbables, tout est improbable. C'est ça. Tout Exactement. est improbable. Donc la manière dont je t'ai accompagnée a été aussi très improbable, n'empêche que accompagnement il y a eu, et il n'y a pas eu que moi, bien évidemment. Mais du coup, avant de rentrer dans un peu ton histoire et ce qui t'a poussé à aller t'occuper de toi de cette manière-là, je voudrais que tu te présentes à travers ton objet. Alors, l'objet que j'ai ramené, c'est une statuette qui représente Gaïa, donc la déesse de la terre. Et ça a plusieurs symboliques, mais c'est surtout... déjà, c'est le nom de ma deuxième fille, pour commencer. Modestement. Modestement. Et c'est surtout que ça a été une période de ma vie où il y a eu énormément de changements. Quand je suis tombée enceinte d'elle, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Il y a eu l'éclosion de mon nouveau projet professionnel. Et puis Gaïa, c'est la déesse de la terre, elle est enceinte et ça a tout l'attrait que j'ai pour l'accompagnement de la femme enceinte. Et donc ça touche celle que j'étais quand je me suis transformée et maintenant celle que je suis, je pense, et que j'aimerais accompagner après. Ouais, et cette statue, je l'ai prise en photo. Je la mettrai dans le post Instagram. Donc, elle est verte, elle est trop belle. Elle est verte, elle est assise en tailleur, elle est enceinte, effectivement, et son ventre représente le monde, genre une map monde, quoi. Enfin, pas une map monde, du coup, mais un globe terrestre. Elle a sur la poitrine la lune et le soleil, qui représentent le masculin et le féminin sacré. Et il y a vraiment quelque chose de mère nature, un peu. Elle est toute verte, ses cheveux, c'est des feuilles avec des fleurs... Elle est effectivement très belle et elle porte à la fois la vie et le monde. Moi, ça me fait penser à la carte du tarot, l'impératrice, qui est représentée, en tout cas dans mon tarot, elle est représentée enceinte du monde de la même manière.
Donc c'est une très belle statuette. Du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter justement celle que tu étais, dont tu parlais, et celle que tu es devenue et que tu tends à devenir de plus en plus? Alors, vaste sujet. Il y a eu un long chemin. La thérapie, c'est venu petit à petit dans ma vie. J'ai eu une relation très jeune, quand j'avais 17 ans, avec un homme avec qui j'ai eu ma première fille. Et c'est une relation qui a duré 13 ans, qui a évolué dans un contexte très toxique, que je ne sentais pas, que je ne voyais pas. J'ai vécu ça en me disant que c'était la normalité d'un couple avec ses hauts et ses bas. Et donc ça a évolué, ça a été de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, et jusqu'au jour où j'ai mis un terme à la relation. Et suite à ça, la rupture a été compliquée, et dans tout le bouillonnement de tout ce qu'on doit gérer après une rupture, il y a eu un moment où je sentais qu'émotionnellement j'étais en trop-plein, quoi. J'aurais pas pu mettre de mots à l'époque là-dessus, mais juste j'étais en trop-plein, je pleurais énormément, et je sortais plus la tête de l'eau, quoi. Et donc c'est là où j'ai décidé de voir une thérapeute. On a fait une séance d'hypnose, et ça a été vraiment juste pour vider ce trop-plein-là, et on n'a pas été creusé. Ça a juste été, voilà, on a vidé les émotions qui me submergeaient pour essayer de faire un peu le... Oui, vider le vase qui débordait, voilà, pour récupérer... Voilà, récupérer un peu de l'air. J'aurais pas pu faire de toute façon grand-chose à ce moment-là, tellement c'était toute cette affaire de peau et sensible. Et petit à petit, j'ai un petit peu évolué là-dedans. J'ai commencé à lire pas mal de livres sur le développement, sur soi. J'ai rencontré une autre thérapeute qui avait d'autres façons de travailler, donc là c'était pas du tout en hypnose. Et elle, ça a été un petit peu plus violent, je mets des guillemets, violent, parce qu'elle m'a mis face à mes responsabilités. C'est pas la phase la plus agréable. Non. C'est-à-dire que dans la situation où j'étais après cette séparation difficile, j'étais dans une posture de victime. Alors certes, c'était très dur ce que j'ai vécu, mais je pense que je me baignais amplement dans ma victimite, et j'arrivais pas à reprendre les rênes de mes responsabilités pour aussi m'en sortir et faire les choses différemment pour après. Oui, te désidentifier de cette part de toi, et là on n'est pas en train de dire que t'as pas été victime d'une relation compliquée et de douleur, c'est juste qu'à un moment donné on s'identifie à cette part-là, et du coup c'est pas si simple de la lâcher et de se rendre compte que d'une certaine manière on continue soi-même à la faire exister. C'est ça. Et donc je suis sortie de là, je pense que je l'ai insulté intérieurement, hein, pas physiquement. J'ai insulté intérieurement de tout, et j'ai été en colère. Ça m'a vraiment mis en colère pendant un bon moment. Et au final, ça a quand même permis de mettre le doigt sur des choses importantes, très très importantes. Et c'est là où il y a eu le vrai cheminement. Alors non pas qu'avant c'était pas un vrai cheminement, mais c'est juste que c'était des prémices. Où là après je me suis vraiment mise dans quelque chose de beaucoup plus thérapeutique pour vraiment me comprendre moi, comprendre mes fonctionnements, et réajuster les trucs qui faisaient que j'agissais toujours de la même façon, et qui fait que j'avais toujours les mêmes résultats, hein, clairement. Oui, c'est ça, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences. Voilà. On s'est retrouvés toutes les deux sur le même chemin, et c'est vrai que dans notre amitié qui s'est construite, on s'est beaucoup construite dans ce côté thérapeutique, et tu as été hyper présente pour moi dans tout ça. Tu m'as accompagnée dans énormément de transformations. J'étais même pas thérapeute encore quand on s'est rencontrés, pour vous resituer par rapport à mon parcours. C'était avant même que je fasse le bilan de compétences qui a révélé ça, et où j'avais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, toujours eu profondément cette capacité, cette appétence, ce goût pour écouter les histoires, et d'avoir cette présence thérapeutique, et d'avoir ce côté de remettre face aux responsabilités, mais pas en mode tiens c'est de ta faute en plus, c'est juste que puisque en partie tu co-crées cette situation là, tu peux la changer en fait, c'est ça, de reprendre sa responsabilité. Mais quand on souffre et qu'il y a eu une vraie personne en face qui a vraiment été malveillante, ou qui a été où ça a été dur pour X raisons, c'est pas si simple de se dire que ça aurait pu être autrement, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'on dit de toute façon dans une relation. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas tout la faute de l'un et pas de l'autre, c'est un 50-50. C'est parce que tu as permis à l'autre de laisser prendre cette place-là,
que cette situation en est arrivée là. Enfin, voilà, tout se joue toujours comme ça. Enfin, mais souvent, c'est inconscient. Hein. bien sûr. Parce que de dire « Ah bah, je l'ai laissé me traiter comme une merde », oui, c'est parce qu'en fait, au fond, tu te sens comme une merde. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas aussi clair que ça. Non. C'est pas aussi clair que ça, mais c'est typiquement des mécanismes de l'inconscient. Ouais. C'est ça. Et donc, à force de beaucoup en discuter ensemble, alors... on s'est vu beaucoup, on se voit toujours beaucoup. On se parle énormément. Oui. Et en fait, ça fait évoluer les choses sur beaucoup, beaucoup de facettes. Et je pense qu'entre la femme que j'étais, juste avant que je te rencontre, parce que tu m'as pas encore connue vraiment à ce moment-là, enfin vraiment au moment où c'était le plus difficile. Et maintenant, je pense que ma vie a changé du tout au tout. Je suis toujours la même, mais avec des... forces d'action et de réaction qui ont beaucoup changé, et ça a changé et ça a assaini la totalité des facettes de ma vie. J'ai changé de métier, alors pas réellement de métier puisque je suis toujours infirmière, mais j'ai quitté l'hôpital qui devenait écrasant pour moi et où j'arrivais pas ni à trouver ma place, ni à avoir la place que je voulais réellement dans ma façon de travailler. Donc j'ai quitté ça pour me mettre à mon compte en libéral. Dans le libéral, c'est pareil, j'ai réussi à trouver une autre façon aussi de travailler et d'être beaucoup plus respectueuse de ce que je fais et de la façon dont je travaille avec les autres. Et de ce que tu as besoin. Et de ce que j'ai besoin. Voilà, et puis comme la vie est généreuse, hein, évidemment, tout s'est fait presque tout seul. Une fois que les décisions étaient prises, les dates ont convergé, les autorisations pour faire les papiers, tout a convergé, enfin, tout a vraiment été tout m'a aspiré vers ce chemin-là. Fluide. C'était hyper fluide. Ça, c'est la magie de la vie. C'est quand... c'est mon truc de Circé, j'arrête pas de le raconter, il faut que je refasse un épisode sur Circé. Mais c'est, pour moi, le boulot, on le fait en amont. Et du coup, une fois que le boulot est fait, le boulot intérieur, j'entends, c'est comme si, du coup, parce qu'on est prêt à revendiquer sa place, à revendiquer ses besoins, quitte à ce qu'on, je sais pas moi, nous critique, nous rejette, ou que quand tu cherchais un cabinet libéral, ouais, peut-être qu'ils vont pas me prendre. Oui, mais bon, s'ils te prennent au sein de leur équipe et que ça se passe dans des conditions qui sont genre inenvisageables pour toi, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle en réalité ? C'est ça. Et donc d'avoir tout ce travail que tu fais en amont, et donc, tout s'aligne, puisque tu sais ce que tu veux, t'es prête à tout poser pour que ce soit à ton image. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on devient complètement rigide et qu'il n'y a plus rien, mais de plus accepter. Oui, mais tu comprends, je peux pas dire non, et quand même, et machin, parce que tu l'as Oui. beaucoup fait. Ça, c'est franchement, en vrai, ça, pour te voir aussi de l'extérieur, c'est quand même derrière toi, ça. Vraiment. Oui, complètement. Ça, ce truc-là, il est intégré. Et du coup, dans ta vie, t'as plus les situations aussi confrontantes ou qui viennent te titiller là, parce que le boulot, il a été fait. Et finalement, quand les situations continuent de venir nous titiller, c'est parce que le boulot, il n'a pas été fait avant. Donc la vie, elle te dit, regarde là, il faut travailler à cet endroit-là. Et donc forcément, quand tu prends l'initiative ou quoi, et le risque, hein, parce que c'est pour ça qu'il y a ce côté de oser le faire. Oser, en fait, c'est un vrai saut dans le vide, hein, parce que comme quand on a toujours fait, on connaît le résultat, puis au bout d'un moment, le résultat, il nous convient plus. Mais du coup, faire autrement, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait vraiment très peur. Oui, c'est compliqué, parce que déjà, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire à la base. Enfin, moi, clairement, dire non avant, c'était quelque chose que je ne savais pas faire. Donc déjà, il faut apprendre à le dire. Après, il faut apprendre que on a souvent dramatisé ce qu'il allait avoir comme retour, et qu'au final... non. Ouais, genre tout ça pour ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok. J'avais peur de ça. Que ça. Et qu'au final, ça rend les choses tellement plus faciles. Mais ça minimise pas, par contre, le fait de se rendre compte que d'accord, il se passe que ça. En fait, j'avais pas à avoir peur. Ça minimise pas la réalité de l'ampleur de la peur qu'il y avait avant. Non, bien sûr que non. Mais ça rend la chose plus simple, parce qu'une fois qu'on a réussi à passer le cap, oui, on se dit, ok, ça a été difficile, j'ai eu du mal, mais en fait, ça valait tellement le coup. Ouais. Et du coup, après, on recommence. Oui, tiens, je vais redire des non, trucs là. Et là, de plus en plus grand. Voilà. C'est ça. Et ça devient de plus en plus facile, et on se rend compte que ça rend, tout est beaucoup plus simple, plus fluide derrière, et puis ça correspond à ce qu'on veut, et on se retrouve de moins en moins dans des situations où au final, on a besoin de s'imposer comme ça, en fait. Mais oui.
Et ça, c'est vrai que c'est une sacrée transformation. Et alors, il y a un autre truc sur lequel je t'ai vu te transformer de manière assez radicale. Alors, c'est pas autant, enfin, de l'impression que j'en ai, c'est pas autant acquis, encore que, mais c'est très récent si ça l'est, c'est pas acquis aussi fort que le fait que t'aies le droit de dire non et que ça a le droit de déranger les autres aussi, hein, que tu dises non. Ça, c'est vraiment complètement intégré. C'est dans le fait que, moi je trouve que dans le parcours que tu as eu d'apprendre à te connaître, le truc qui, vu de l'extérieur, pour moi, te change le plus la vie, c'est d'avoir accepté que tu étais... Je sais ce que tu veux dire. Vas-y. Grande. J'allais même pas dire ça, mais oui. Efficace. Et organisée. Ah mais alors là, on touche à un gros sujet. Un très gros sujet. Tu vois, il est pas si intégré. Non, il est pas intégré. La preuve, elle était là. Ouais, c'est génial. Mais je me demandais, mais c'était vraiment pas loin que ce soit autant intégré. Mais en tout cas, tu l'acceptes vachement plus aujourd'hui. Juste pour vous dépeindre, vu de l'extérieur, parce que c'est toujours rigolo aussi d'avoir le côté, ce que moi je vois, enfin pas que moi, hein, mais tous les gens autour d'elle, ce qu'on peut voir d'elle, ce qu'on peut lui prêter comme qualité. Tellement évidente que des fois on lui dit pas, hein, forcément, et que elle voit ça, non seulement, alors parce que souvent les gens vont dire oh, arrête, c'est rien, là c'était même pire, c'est-à-dire que dans son cas à elle, c'était une insulte, elle se sentait insultée. Oui. je n'arrêtais, moi qui suis, bon vous commencez à avoir l'habitude, un peu brouillon sur certains trucs, qui peut me diluer, qui suis pas toujours très efficace et parfois désorganisée, alors j'apprends aussi petit à petit à pas me dire que je suis désorganisée, juste j'ai pas une organisation classique, mais force est de constater que ça fonctionne quand même en fait, plutôt pas mal. Toi c'était un peu ça avec le côté efficace, elle est d'une... Non mais sans déconner, elle est d'une efficacité et d'une organisation, j'ai jamais vu ça. Juste pour vous donner un tout petit aperçu, elle est donc maman de 3 enfants, infirmière libérale, elle a monté un cabinet, on prendra le temps d'en parler un peu plus tard, pour accompagner plus spécifiquement la femme enceinte et tous les projets autour de la natalité et la périnatalité. Donc elle a un chéri. Elle a, je sais pas, 200, 250 Ouais, combien je pense, ouais. Animaux. Elle a un zoo. Elle a des carpes, elle a des oiseaux, des lapins. C'est un zoo. Ouais. C'est un zoo, c'est une ménagerie. Oui. Donc c'est pas une façon de parler. Hein. Ah non, il y a 200, 250 animaux. Ouais, je pense. Ouais. On compte pas les vers de farine. Hein. Non, ça c'est un autre projet. Mais en animaux, vraiment du poisson à l'oiseau, en passant par les lapins, les poules, les canards, 200, 250. le faisan, enfin moi les faisans, pardon, qui ont tous des noms improbables forcément. Elle a aussi un potager bien sûr, avec des espèces complètement lunaires. Et elle fait tout elle-même, toute la nourriture. Il y a quasiment rien d'industriel chez elle. Elle fait ses yaourts, s'il te plaît. Oh, ça va. Non mais en vrai ça voilà. va. Non mais voilà. C'est bien pire à faire. Oui non mais on rajoute ça plus ça parce qu'on parle déjà de quelqu'un qui a son potager avec ses 200 animaux, ses 3 gosses, sachant qu'il y a quand même un bébé dans le tas. Hein. Il y a quand même, si tu peux redonner l'âge de tes enfants. 13 pour la première, crise d'adolescence, bonjour. 4 ans bientôt pour la deuxième, hein, l'affirmation est là. Et puis 20 mois pour la dernière. Voilà. Donc, et faire ses yaourts au milieu de tout ça, c'est rien. Donc ça, voilà, c'est toujours genre, ah ça, mais ça c'est rien. Ah non, mais ça non plus c'est rien. Puis quand tu vois la liste de ces riens à elle, l'autre elle est là. Alors du coup, à 14h12, je dois être chez Madame Michu et donc faut que j'aille prendre du pain. Et du coup, j'ai lancé une machine qui sera finie dans 57 minutes. Évidemment que je connais la durée de mon cycle de machine à laver, sinon comment on s'organise? On s'organise pas. Donc là, je le caricature, mais c'est... Enfin, non, c'est pas caricatural, en plus, le pire, c'est que c'est juste le récit de la réalité. C'est le récit de la réalité. Et en fait, moi, j'ai toujours été admirative, mais c'est pas une blague. Moi, j'hallucine. Comment elle peut être organisée à ce point-là, quand moi, je croule quand il y a la vaisselle à vider, où j'ai fait 18 trucs entre-temps, et où j'ai vidé que la moitié du lave-vaisselle, et qu'il est toujours ouvert, et que j'ai commencé à faire une machine, que j'ai commencé à ouvrir la fenêtre, et que j'ai commencé... Enfin, Et il y a Sandra qui enchaîne tout de manière assez hallucinante. Et donc, je n'arrêtais pas de lui dire, mais c'est fou d'être organisée comme ça. Et tu te vexais. Ouais, tu le prenais mal. Ouais, je l'entendais comme psychorigide. J'entendais vraiment ce côté-là très carré, la meuf un peu chiante, quoi. Ouais, chiante. Chiante. Tu me disais ça. Ouais. Genre, mais vas-y, je suis pas chiante.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est ça. Genre, j'ai pas du tout dit ça. Mais, et t'as mis longtemps à accepter ce truc-là. Mais quand je dis que ça l'a... Enfin, moi, je continue à le dire parce que je le pensais tellement. Et je voyais bien que c'était vraiment... ça te faisait vraiment pas plaisir. Hein. C'était compliqué jusqu'au jour où je me demande si c'est pas une des premières fois où t'as commencé à t'adoucir. T'avais un... Je sais même pas si tu te souviens. Enfin, si tu te souviens, parce que Madame Efficace a aussi ses pensées très efficacement rangées dans sa tête. Une très bonne mémoire. T'avais un espèce de carnet de développement personnel. Il y avait des exercices d'écriture, de trucs comme ça. Il y avait tout un truc. Et il y avait certains exercices. D'ailleurs, ça m'avait fait penser un peu à certains exercices qu'on peut faire dans les bilans de compétences où tu cherches un peu des feedbacks chez les autres. Oui. Et où... parfois, il y avait des listes de qualité à faire ou des trucs comme ça pour justement apprendre comment les autres nous perçoivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est du verbe être ce que les autres voient, mais de réaliser que quand vraiment tout le monde dit la même chose, il y a peut-être quand même une qualité qui serait temps d'accepter, d'accueillir pour ce qu'elle est. Et finalement, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à s'aimer. Hein. Parce que là, l'idée, c'est pas que tu deviennes moins organisé, moins rigide, moins machin, si tu continues de voir ça comme un défaut et de le vivre mal parce que t'es comme ça, mais d'apprendre à voir que c'est une putain de qualité et que ça te fait gagner un temps fou et que ça te permet d'avoir 250 personnes à gérer, quoi. Et si on ajoute tes patients à la liste, elle gère 300 personnes par semaine, hein, la petite dame, là. Et elle te dit, mais quoi, faire des yaourts au milieu de tout ça, franchement, c'est rien. Non, bien sûr. Donc moi, ça m'impressionne. Et donc, dans le cadre de ces petits exercices-là, c'est des trucs que j'adore aussi. Toutes ces introspections, un peu avec différentes questions, etc. Tu m'avais demandé, ça faisait partie des exercices, d'écrire une histoire. Je sais plus ce que c'était l'intitulé. Ouais, je sais plus exactement comment c'était, mais... Non, ou c'était toi qui avais décidé de le faire sous cette forme-là, ouais. Je sais plus. Et j'avais raconté, moi qui raconte des histoires et qui aime les contes pour enfants et qui avait écrit mon livre de Méduse, je lui avais écrit le conte de Madame Efficace, comme les monsieur et madame là, les petits bonhommes là, les livres pour enfants. Et j'avais écrit le conte de Madame Efficace, et en disant que Madame Efficace c'était quelqu'un qui était très organisé, puis qui le vivait pas bien, etc. Et il y avait toute l'histoire, je sais plus quand j'avais raconté ça. Je sais plus trop, donc et ça fait longtemps. je me souviens que t'avais été vachement touchée, et j'avais capté ce jour-là que tu commençais à regarder différemment cette part de toi. Ouais. Et finalement, t'as pas tant que ça changé dans ta manière de te comporter, de te positionner. Là, t'as beaucoup évolué. Mais par contre, qui tu es profondément, t'as pas changé. L'idée, c'est... elle est ascendant Capricorne, pour ceux qui auront la ref. Donc, elle est organisée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, elle est Cancer. Oui. Cancer ascendant Capricorne. Donc, ça fait une belle opposition. Donc, une belle tension intérieure. Team, moi aussi, j'ai mon soleil opposé à mon ascendant. Donc, je sais que c'est une grande tension intérieure et que c'est pas si simple. Mais donc, le petit côté Cancer... qui aime s'occuper des autres, nourrir, c'est comme mon mari dans l'épisode d'il y a 15 jours qui est Cancer aussi et qui a ce petit côté mère nourricière. Oui, de s'occuper, ce côté de très nourrir. maternant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en même temps, très, très, beaucoup plus structuré, rigide, avec ce côté capricornien, plus froid, mais qui te donne, du coup, une structure de dingue. Non, c'est sûr que là-dessus, j'ai beaucoup évolué, enfin mon regard a beaucoup évolué, peut-être aussi parce que tu me l'as rabâché. Hein. Ouais, ça, putain, je te l'ai rabâché. Ouais. Mais non, en fait, j'en vois maintenant la force et la qualité, et c'est surtout que j'ai dissocié, en fait, je pense que c'est surtout ça, j'ai dissocié le fait qu'être organisé ne veut pas forcément dire que t'es chiant. Je pense que ça a été le plus gros truc à faire, c'est de... changer le jugement. Ouais. J'avais peut-être pas mis, moi, les bons ressentis sous ce mot-là de hyper organisé et tout. Et c'était une vision qui était un peu tronquée. Et en fait, j'ai remis les bonnes choses à leur place sur l'organisation. Et du coup, j'ai bien scindé les deux, que c'est pas parce que t'es organisé que t'es chiant, en fait. Tu peux être très chiant et pas organisé non plus aussi. Oui, c'est clair. Les deux ne sont pas liés. Non, les deux ne sont pas liés. Et quand on est hyper organisé, comme tu peux l'être, ça te permet d'avoir une latitude et du temps pour avoir encore du temps pour toi, pour faire des trucs agréables et tout, parce que t'es tellement organisé sur tout le reste que tu perds pas de temps en fait. Non. Et donc c'est tellement optimisé et tellement bien conçu en amont, machin. Enfin, c'est un truc de fou. Moi,
Rien que quand elle me raconte, mon cerveau, il imprime pas. Je suis pas câblée pour... je vois bien que ma structure intérieure, elle est incapable de faire ça. Et de la même manière, l'idée, c'est de pas forcément chercher à se modifier. Non, on a essayé, tu vois, d'être un peu moins organisé sur notre dernier week-end. Ça c'était une horreur. Donc en fait, on est beaucoup plus efficace quand on est organisé. Et efficace, du coup. Hein, bah ouais. Que non, on a essayé d'être un peu moins et ça marche pas. Donc non, pour vous, ça n'a pas marché. Non, ça a pas marché. Alors que moi, typiquement, si je devais m'organiser, si on reprend cette idée de week-end, parce que là, c'est tout récent, c'est le week-end où ils viennent de faire, où ils y sont allés plus à l'arrache, plus dans la spontanéité, plus on verra bien par quoi on va passer et ce qui va nous porter, et puis bah pas grand-chose. Non, pas grand-chose du coup. Pas grand-chose. Alors que nous, à l'inverse, quand je dis nous, c'est plutôt Nico et moi, parce qu'on a ce même fonctionnement, plus on va prévoir, moins ça va marcher. Et donc c'est pas une qualité universelle. Et l'idée, c'est de toute façon de pas se dire que c'est universel, mais toi de te réconcilier avec cette part de toi qui fait profondément ce que tu es en fait. Oui. Et que justement tout ton petit côté plus intuitif, plus rêveur, plus dans ta bulle, enfin le côté plus lunaire du cancer, bah il a aussi toute sa latitude parce que oui, tu vas avoir structuré le reste. C'est ça. Non, bah ça c'est sûr que c'était une grosse partie de moi à accepter, mais non, c'est bien accepté maintenant, mais j'en suis même contente, et t'as vu, même maintenant, je me félicite d'avoir été efficace sur mes journées, donc non, c'est bien. Donc, je vous laisse imaginer l'état de sa journée quand elle est fière de son auto-efficacité. Je vous laisse même... Enfin, c'est inconcevable dans mon cerveau à moi de comprendre le niveau d'organisation qu'elle a eu quand elle dit ça, quoi. Parce que déjà, quand elle se trouve que... Oh, aujourd'hui, ça roulait moins bien. Moi, c'est déjà pas une journée que je peux vivre, moi, niveau organisation. Ça, son bas de l'organisation, c'est même pas mon haut. Mais encore une fois, c'est pas une histoire de elle est mieux que moi ou je suis moins bien ou machin, c'est pas ça. C'est vraiment cette idée, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je conçois la thérapie et le travail sur soi, c'est d'apprendre à se connaître pour justement se respecter, honorer ce qui est important pour soi, sans vouloir faire forcément comme les autres ou comme ça a l'air plus cool d'y aller comme ça au feeling, bah peut-être, mais pas pour tout le monde quoi. Non, le but de la thérapie, de toute façon, c'est pas de rentrer dans un moule pour essayer de faire comme tout le monde et d'être bien comme tout le monde, si tant est qu'il y a un bien comme tout le monde, mais c'est, comme tu dis, de connaître ses forces, ses failles, pour pouvoir justement avoir les actions, les réactions derrière qui vont nous permettre de nous respecter derrière. En fait, c'est vraiment ça, plutôt le principal, c'est de se comprendre, comprendre ses réactions. C'est hyper important parce que ça changera pas qu'on peut être en colère, louper quelque chose, enfin voilà. C'est juste qu'après on sera beaucoup plus enfin on pourra beaucoup plus facilement se comprendre et se dire ok, là si je ressens ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est pas grave. Mais maintenant je sais pourquoi j'ai cette réaction là et ça permet de rendre les choses plus simples aussi derrière, quoi. Ouais, ça désamorce pas mal de trucs. Ouais. Vraiment. Parce que même dans des liens qui sont pas fluides et qui restent compliqués, parce que parfois avec un collègue, un client, un machin, ou même le père de ta fille avec qui c'est pas simple comme relation, bah mine de rien, alors ça restera pas très simple, non. Mais c'est quand même beaucoup plus sain malgré tout. Oui, parce que moi aussi j'ai appris à borner de ce côté-là, j'ai appris à ne pas m'effondrer non plus avec différents pics ou différentes attaques qu'il peut y avoir, parce que je les prends plus personnellement non plus. Oui. Il y a ça aussi. Il y a le fait aussi que comme je borne, bah, il dérape beaucoup moins aussi sur des choses qui avant pouvaient me toucher. Et en fait, ça a permis d'assainir quand même, en tout cas pour moi de mon côté, cette relation-là, pour rendre les choses quand même, bah, là aussi encore, plus faciles. Plus facile, plus fluide, ouais. Plus fluide. C'est pas parfait, et c'est pas grave. Maintenant, c'est juste que moi, je sais que dans ma façon d'agir et de réagir avec lui, ben, si je borne, il pourra pas prendre plus de place que ce que moi j'ai laissé comme place. Oui, et c'est là où on a une part de responsabilité, voilà. Et qu'on confond souvent dans les débuts où on se reprend sa responsabilité comme étant de ma faute, alors que c'est pas du tout la même chose. C'est pas comme si t'étais coupable de la situation et que du coup tu méritais ce qui t'était arrivé, c'est pas du tout ça. Non. C'est juste que ben, t'as pas la main sur lui, ce qu'il va pouvoir faire, si on continue dans cet exemple-là, mais effectivement de pouvoir toi borner les choses. Et puis il y a
d'avoir aussi fait tout un chemin, de te réconcilier avec toi-même, d'apprendre à mieux te connaître, c'est aussi ça qui fait que tu n'arrives à pas prendre personnellement. Oui. Parce que s'il te dit, je sais pas moi, que tu fais aucun effort pour être arrangeante, ce qui est pas du tout vrai, enfin objectivement, c'est ce qui est pas du tout vrai, bah tu vas pas t'effondrer puisque tu le sais en fait que t'es pas parfaite et que machin, mais tu vas moins laisser les propos des autres te faire croire que ce qu'ils disent peut être peut-être une réalité qui parle de toi, en fait, qui te résumerait. Non, c'est ça, c'est que comme je sais comment je positionne les choses, bah, si on va me reprocher, alors évidemment, tu réfléchis, tu te dis attends, mais non, en fait, non. Là, ça, je sais que j'ai pas pu laisser cette place-là, j'ai pas pu laisser ça. Évidemment, tout n'est pas parfait, comme tu dis, mais effectivement, tu as la compréhension derrière et te dire non, là, je sais que c'est pas moi qui dit mal ou qui fait mal ou qui laisse une place qui n'est pas adaptée. Et du coup, bah, ce qu'il pense là, ça lui appartient à lui. Et moi, ça va pas rebondir sur moi parce que ça n'est pas moi. Ouais. Bah, c'est avec tes patients aussi, c'était un truc ça a été un truc de dingue. Là, c'était des cas d'école. Ouais. Bah oui, avec les patients. Alors, pour ceux qui le savent pas, on a beau être infirmière à domicile, on a beau intervenir auprès de patients qui ont besoin, ils n'ont pas toujours conscience, en tout cas, de ça. Donc, bah, évidemment, on a des patients choudoudous qu'on adore, avec qui tout se passe bien, et puis on a d'autres patients qui vont venir nous tacler sur des endroits qui sont un peu compliqués. Et on est donc un cabinet de 4 infirmiers, et sur les 4, il n'y avait qu'avec moi que certains avaient ce côté-là à venir chercher constamment, et à un moment donné, au début, ça me rendait ouf, parce que je me dis, mais pourquoi moi, quoi? Encore, c'était limite, mais on s'acharne. Et après, quand tu... Ouais, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais. C'était pas limite. Hein. Il y a une période, je me souviens, t'en prenais plein la gueule quand même, hein, avec toutes tes patientes, là. C'est ça. Et sur des sujets plus ou moins différents quand même, tu vois, et à un moment donné, j'ai dit, non, mais en fait, là, je peux pas le laisser, parce que ça va me bouffer. C'est-à-dire que c'est déjà pas agréable sur le moment. Après, tu t'en veux parce que tu vas rabâcher dans ta tête, et si j'avais dit ça, et si j'avais machin, et tu te dis... Non, tu sais pas, c'est compliqué de trouver sa posture aussi en tant qu'infirmier, t'interviens chez les gens, c'est dans le cadre du travail, c'est pas non plus... Donc voilà, tout ça, ça m'a bien remué pendant un bon moment. Et là aussi, j'ai su, parce que moi en fait, c'est le gros travail de ma vie, d'apprendre à mettre mes limites pour pouvoir imposer mes besoins. Et donc là, j'ai appris aussi avec mes patients à aborder le truc, à leur dire que là, ça va trop loin, là, c'est non. Il y a quelque chose de plus froid. Ouais, et de savoir dire les choses sans avoir peur, parce qu'avant il y aurait eu des moments où j'aurais pu être sur la défensive, mais pas assumé, tu vois. Donc là, forcément, ils savent que alors là, trop facile. et là, c'était ok avec moi, c'était aligné avec moi, c'était assumé, et donc du coup, je dis non, là, par contre, c'est stop, maintenant on arrête. Et du coup, ça a arrêté le truc, et maintenant, on n'a plus ça. Je ne vis plus ça. Mais ouais, c'est hallucinant, parce que ça, c'est pareil, c'est des sujets sur lesquels on a travaillé de manière plus ou moins formelle sur ce côté de... combien de fois je t'ai dit, mais tu peux pas laisser tes patients te parler de cette manière. Ni tes patients, ni quelqu'un d'autre. Oui. Mais parce que c'était des patients, bah oui, mais les pauvres, machin. Mais non, en fait, tu peux pas te laisser... Enfin, laisser des gens te manquer de respect à ce point-là, parce que c'était quand même... c'était fort quand même. Hein. Ça allait loin. C'est allé quand même super loin. Et ça, typiquement, dans ma manière de voir, et c'est ça qu'on voit pas forcément quand on est dedans, et c'est là où un œil extérieur vient aider, c'est qu'en fait, c'est pas juste normal. Et encore une fois, comme tu disais pour ton histoire de couple au départ, ce qu'on a vécu, c'est notre normalité, finalement, et on sait pas toujours que, en vrai, ça peut être bien différent. Dire bah oui, mais quand même, ils sont vieux, ils sont seuls, ils sont malheureux. Et ce qui est, encore une fois, on nie pas cette réalité-là. Hein. Ils souffrent, voilà. Mais il y en a qui sont respectueux et d'autres qui ne le sont pas. Et que t'es pas obligé d'accepter ça. Et ça, comme pour tout le reste, ça a réussi à se développer par des tout petits trucs. C'est pour ça que je dis tout le temps que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien. Parce qu'en fait, c'est par une toute petite situation anodine et hyper précise. J'aurais pas d'exemple comme ça de hyper précis où un jour tu me racontes, mais comme on se raconte parce qu'on se fait des vocaux, les amis, c'est des podcasts, les trucs, c'est des 15-20 minutes assez facilement, où du coup on se raconte les détails de comment ça s'est passé, et où en fait sur un truc très précis
et une petite situation du quotidien, mais qui va être vraiment chiante. Et en même temps, notre vie, elle est faite de ça, de tous ces petits moments du quotidien mis bout à bout, avec parfois des grands moments, des caps, des moments clés de notre vie. Mais globalement, notre vie, c'est notre routine, notre quotidien. C'est ça, en fait, qui fait notre vie. Et c'est en s'attaquant aux petites problématiques où on peut avoir l'impression que non, mais le plus gros problème de ma life, il est pas là. En fait, d'une certaine manière, si, parce que la mécanique qui est dans ce petit truc, il existe dans plein d'autres. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme, tu sais, les rouages, là, t'as le tout petit, qui entraîne le moyen, qui entraîne jusqu'à avoir le très gros, et en fait, là, c'est ça, c'est que les petits trucs un peu chiants du quotidien, si tu commences à t'attaquer à ça, ça va emmener les autres roues, et ainsi de suite, sur les trucs un petit peu plus gros, et les trucs plus gros, et ainsi de suite, et... Mais ça part du petit, c'est marrant, facile, c'est l'exemple que je donne souvent avec le... Moi, je dis souvent que c'est la lune noire qui fait ça. C'est en partant du milieu, parce que c'est souvent ce que je dis, si tu essayes d'arrêter à pleine main les roues les plus grandes qui sont à pleine vitesse, dans un sens, au pire, tu te pètes les doigts. Au mieux, et t'arrêtes pas la roue. Au mieux, t'arrives à arrêter la roue, mais alors là, tu fais exploser le mécanisme. Il y a tout qui vole. Et tu le fais pas repartir, du coup. Alors que si tu mets une espèce de clé là au milieu et que tu stoppes par la petite roue, il y a une espèce d'inertie au départ, puis à un moment donné, schlac, ça s'arrête, et il y a une possibilité en repartant du petit vers le grand pour imprimer un mouvement différent. Et bien souvent, ce mouvement-là, en réalité, pour moi, le secret réside dans le fait de changer de regard. C'est le regard et la perception qui changent tout. Oui, forcément, ça change... comment dire, ça change, je trouve pas mon mot. Ça change tellement tout qu'il n'y a plus de mots. Voilà, c'est ça. Ça change... Quand en fait tu te regardes... on va continuer sur ton exemple. Quand tu te regardes comme étant une chiante, rigide, meuf organisée qui manque de fun et de spontanéité, enfin tout ce que tu pouvais dire, c'est ta manière de le regarder. C'est ta manière de percevoir ça. Donc, au quotidien, tu es cette personne, tu te comportes de cette manière-là, limite que tu le veuilles ou non, et donc tu es en souffrance permanente de ta manière de faire. Parce que tu le perçois de la mauvaise manière. Et donc l'idée, c'est de dire, change de regard là-dessus. Et souvent, quand on en est à ce stade-là, quand j'accompagne les gens, la réponse c'est, et je fais quoi maintenant ? Mais tu fais rien. Tu vas repartir chez toi et tu vas te rendre compte que parce que ton regard et ta perception a changé, tu vas voir que sans même mettre plus de conscience que ça, il y en a, ils me racontent, l'autre jour, j'ai une cliente qui m'a raconté ça, elle me dit, je me suis vue répondre à un truc d'une manière, je sais pas d'où c'est sorti tout seul, mais c'était très inhabituel par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire, et elle me dit, j'ai pas compris. Je dis, mais c'est ça, c'est ce truc-là. Quand je dis, il n'y a rien à faire, en fait, il va se passer des trucs et il y a des choses qui vont être faites. Mais le focus et toute la conscience et la concentration, pour moi, elle est sur la perception de pourquoi, en fait, tu as le droit de dire non. Et pourquoi l'autre, il a le droit d'être contrarié et qu'en fait, ça change pas ton non. Non, c'est ça. Ah oui, t'es contrarié, je sais. Mais tu vas y aller quand même. et en fait, si tu changes ta perception, ça change la conviction ou la force avec laquelle tu vas poser la limite, le non, le oui, peu importe. Hein. Et finalement, quand tu as commencé à regarder autrement ce côté organisé, efficace, toutes les qualités que ça représente et comment c'est cool en fait dans ta vie d'être comme ça, t'as rien changé en fait. Non. Si ce n'est ta façon de le voir. Oui. Mais du coup, ta façon de le voir ayant changé, tu subis plus qui tu es au quotidien. Au contraire, tu t'en réjouis petit à petit. Et c'est aussi en apprenant à se connaître qu'on apprend petit à petit à s'aimer. C'est ça. Petit à petit. Évidemment. Je l'ai entendu, j'en suis pas là. Je l'ai entendu d'ici. Non, c'est un long chemin. Mais le chemin, de toute façon, il est long. Hein, ça dure toute notre vie. Il s'arrête pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est la vie. C'est qu'à un moment donné, en fait, ça fait partie de notre vie et que quand on aura réussi un truc, on va retravailler sur un autre truc. Et puis, s'il y a un truc qu'on a bossé, mais pas complètement, la vie nous remettra des petits rappels. Et ça, et puis, et même si on a bien bossé le truc pour ajuster à qui on est à 30 ans, quand on en a à 40, ce truc-là sur lequel on a bossé pour vouloir ça, c'est peut-être plus d'actualité. Et il faut rebosser dessus parce qu'il faut accepter de lâcher le truc d'avant pour s'ouvrir au nouveau. Et ainsi de suite. Parce que finalement, on change. C'est ce que j'ai pu dire aussi dans l'épisode avec
avec Nico, c'est qu'il y a plus d'un couple dans le couple quand ça dure. Parce qu'il y a des ajustements, parce qu'on n'a pas les mêmes... on n'est pas les mêmes personnes, et on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies à différents âges ou à différentes périodes d'une vie. Et donc, en fait, le travail sur soi... Enfin, j'aime pas trop cette manière de le dire, mais le fait d'apprendre à se connaître, en vrai, c'est toute la vie, parce qu'on change. On change tout le temps. C'est ça. Et les situations vont nous faire changer, la vie va nous faire changer, tout et heureusement, en fait, parce que la vie, c'est mouvement, en fait. Ouais, c'est si ça. tout était déjà gravé dans le marbre, ce serait chiant. Ce serait super chiant. Super chiant. Ce serait organisé. Ah non, c'est pas pareil. C'est On m'a dit bien. que c'était pas pareil. Je t'embête. Bon, et donc du coup, je suis en train de regarder ta statuette. Alors avant qu'on déborde trop et qu'on fasse pas un épisode qui fasse 1h30 non plus, est-ce que tu peux, est-ce que tu as envie déjà de parler un peu plus justement, parce qu'on l'a dit de manière un peu décousue, mais vous avez compris à force. Donc infirmière de formation, qui a travaillé à l'hôpital, puis maintenant en libéral. Et il y a eu un nouveau projet, on en a parlé un petit peu, mais quel a été ton cheminement autour de tout ça? Alors le cheminement, pareil, il y a toujours eu plus ou moins une partie de moi qui aimait tout ce qui était alternatif. Déjà à l'hôpital, j'avais proposé un projet pour faire de la réflexo. Pendant ma formation d'infirmière, j'avais fait un module optionnel de massage. Parce que c'est pour moi des choses qui sont très complémentaires au médico-médical pur qu'on peut entendre. Donc j'ai déjà beaucoup évolué avec cette idée-là sans pour autant pratiquer. Quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, donc j'ai été mise en arrêt tout de suite, c'était pendant le Covid, donc j'ai été en arrêt direct, donc j'ai fait quasiment un an de congé maternité, c'était long. Mais j'ai eu cette envie de me dire j'allais vivre ma grossesse différemment de ma première. Ma première était très médico-médicale, j'ai fait le parcours très classique, tout vraiment comme on peut l'entendre. Et là je m'étais dit que j'avais envie de travailler, de vivre les choses différemment, beaucoup plus naturellement dans mes envies. Et j'ai trouvé personne pour m'accompagner là-dedans. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus, par les livres, par internet, je me suis beaucoup renseignée. J'ai revu celle que j'avais vue en hypnose qui m'avait aidée à travailler l'auto-hypnose pour pouvoir gérer mon accouchement sans péridurale, puisque c'était le but, au final, c'était d'accoucher sans péridurale. Et donc j'ai trouvé énormément de trucs, d'astuces, et dans plein de domaines en fait. Et je me suis dit c'est génial, mais pourquoi il n'y a pas de professionnels qui proposent ça? Parce que moi ça m'a demandé beaucoup de temps et qu'au final on n'est pas tous en arrêt aussitôt et qu'on n'a pas toujours ce temps-là et cette envie non plus d'aller creuser, d'aller chercher. Donc l'envie m'est venue comme ça. En parallèle je me suis formée pour être psychopraticienne. J'avais fait aussi une formation en EFT et donc j'ai regroupé un peu tout ce que j'ai appris là-dedans, en me disant que j'avais vraiment le désir de pouvoir accompagner les femmes autour du projet de la maternité. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et j'ai rajouté le massage, parce que le massage, c'est quelque chose qui me tient quand même beaucoup à cœur. Quand j'étais petite, j'hésitais à être kiné ou infirmière. et ouais, le massage m'appelait pas mal. Donc je me suis formée pour masser les femmes pendant la grossesse et en postpartum, parce que c'est hyper important aussi en postpartum, on a tendance à un peu l'oublier, et c'est un moment vraiment important. Et elle m'a super bien, parce que j'ai servi de cobaye. J'étais pas enceinte, mais j'ai prêté mon corps, je me suis sacrifiée pour qu'elle puisse s'en... Ah ouais, ça m'a coûté. Et elle masse très très bien. Et donc du coup voilà, j'ai monté mon activité vraiment autour de ça, et j'ai rajouté la sexothérapie. Parce que c'est une facette dont on parle pas tant que ça, qui pourtant va impliquer quand même, au cours de notre vie, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être un moment un peu compliqué autour de la sexualité, qu'on n'a pas l'impression, mais on peut pas en parler si facilement auprès des professionnels, parce que tout le monde n'est pas formé là-dessus, et que les médecins sont pas toujours dans... Les médecins, les gynécos, les sages-femmes, ils n'ont pas forcément le temps non plus, la formation, enfin tout ça derrière. Et pour moi, la sexualité, ça rentre vraiment dans les choses de la vie, qui fait que pour ta vie, elle soit équilibrée, épanouissante, et que ça en fait partie aussi. Si ta sexualité derrière, elle n'est pas épanouie, c'est compliqué, ça peut rebondir sur plein d'autres choses en fait dans ta vie. Donc je me suis aussi formée en sexothérapie pour avoir un accompagnement le plus complet
possible auprès donc, de la femme. Et là, je finis une dernière formation pour le massage fertilité. Donc, ça va être pour aider les femmes dans un parcours de fertilité. Donc, soit pour un parcours, de tomber enceinte de façon normale, entre guillemets, ou autrement pour des femmes qui vont avoir des problèmes type endométriose ou qui vont avoir un parcours PMA. Donc, pour favoriser, à travers différentes techniques et le massage, c'est le principal, pour favoriser la prise d'une grossesse. Donc, c'est quelque chose de très global autour de la femme et maternité et sexualité. Voilà. Et d'où effectivement cette statuette objet que tu as amenée qui est effectivement très reliée à tout ça, et comme bien souvent, c'est notre propre chemin qu'on a envie de partager. Et c'est parce qu'on a traversé les choses de telle ou telle manière qu'on s'est rendu compte que peut-être il avait manqué ci ou qu'il avait manqué ça. C'est de là en fait que va découler tout le potentiel de créativité. C'est ce fameux c'est vide parce que c'est plein en potentiel. comme quand je raconte la lune noire, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Mais c'est vraiment cet espace de mais pourquoi il n'y a rien à cet endroit-là? Est-ce que je suis punie? Mais c'est quoi le problème? C'est juste qu'il faut que tu le crées. Voilà. Et c'est là où il y a toute la richesse finalement de se rendre compte qu'on est capable de s'offrir à soi. Et une fois qu'on se l'est offert à soi, de pouvoir le transmettre aux autres pour leur éviter le parcours de création de tout ce truc-là. Et chacun dans son domaine. Et c'est génial en fait de se faire accompagner, peu importe le domaine, ou former. C'est le même principe en formation. C'est que dans l'absolu, avec Internet en plus maintenant aujourd'hui, les tutos, les machins, je pense qu'on peut tout apprendre. On peut tout apprendre en autodidacte. Mais ça demande du temps, de trier les infos, de tâtonner, de chercher. Quand on a quelqu'un qui maîtrise un logiciel et qui te dit « ça, tu cliques là ». D'accord, ça fait 3 jours que je suis dessus. Et en fait, on gagne un temps infini. Et toute forme d'accompagnement, pour moi, ça fonctionne comme ça. Ça permet d'offrir aux autres le chemin qu'on a parcouru ou les connaissances qu'on a acquises. Et soit pour la thérapie ou pour la formation, même si, comme tu dis, on pourrait se former sur Internet comme ça, mine de rien, choisir une formation, c'est aussi choisir l'énergie de celui qui va te former. Oui. Tout comme choisir son thérapeute. Il en existe plein des thérapeutes, des thérapies, il en existe plein aussi différentes. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que l'énergie de la personne, elle va te résonner plus ou moins fort, plus ou moins bien, et que tu vas prendre cette énergie-là, et que ce soit en formation ou en thérapie, c'est hyper important de savoir l'énergie que tu vas partager en fait avec le thérapeute, parce que c'est ça aussi qui va teinter tout ce que tu vas avoir. C'est clair, c'est le côté un peu plus magique. Alors du coup là je suis en train, on va faire un petit parallèle pas trop longtemps parce qu'on frôle les 50 minutes, donc on va pas tarder à s'arrêter. J'ai comme d'hab tiré 2 petites cartes, je les mettrai aussi, et en fait les cartes que j'ai tirées aujourd'hui c'est l'autonomie, donc j'agis, je passe à l'action, et l'autre c'est le magicien. Donc on voit un homme avec une capuche noire. Il a le symbole de l'infini sur sa capuche et il fait des gestes avec ses mains, et on voit qu'il y a de l'énergie qui part de ses mains et ça fait tout un tourbillon dans de l'eau. Donc il y a beaucoup de symboles, des runes, des trucs comme ça. Donc bref, c'est vraiment une carte qui vient parler de beaucoup de magie. Et en fait, je trouve que autour de l'accompagnement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté très concret dans la manière d'accompagner, dans ce que chaque thérapeute va proposer, parce que il y a des outils, il y a des formations qu'on retransmet, des formations à des outils qu'on a acquis et puis qu'on va utiliser au service des autres, etc. Donc dans quelque chose d'assez cadré. Et au milieu de tout ça, il y a ce qui est beaucoup plus impalpable, plus immatériel, plus magique, qui va faire qu'on va être attiré effectivement par telle ou telle personne. Et parfois, on peut avoir plusieurs thérapeutes, dans le sens où pendant un temps, ça va être l'énergie de telle personne qui va nous faire du bien. Puis finalement, même avec les mêmes outils, par exemple, hop, ça va être quelqu'un d'autre qui va nous plaire. Et c'est finalement de s'adapter aussi à ces mouvements-là. Et finalement, c'est en acceptant un peu cette magie et de se laisser porter par la personne que tu choisis pour t'accompagner ou te former, avec toujours l'idée, que ce soit en formation ou en thérapie, d'avoir cette fameuse autonomie. D'être capable, tu vois, comme toi, ta formation là, d'hypnose, d'auto-hypnose, de pouvoir donner des supports, des machins, pour pouvoir gérer ton accouchement et le vivre à ta manière, mais sans que ton hypnothérapeute elle soit à côté de toi, en fait. C'est toujours ça. C'est ça. C'est toujours ça. Moi, je dis souvent que mon but à moi, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Ça paraît bizarre, dit comme ça, ouais. mais en fait, c'est la réalité.
Et heureusement, parce que t'imagines si on était tous partout tout le temps avec notre thérapeute. Non, mais c'est ça. Compliqué. Bah, en fait, le thérapeute, dans ma vision en tout cas, c'est une personne qui t'aide à être justement autonome et à t'affranchir de pas mal de trucs. De trucs inconscients, de trucs internes, de trucs qui sont très conscients parfois. Souvent, c'est avec la famille. Genre, mais dans ma famille quand même, et tu te rends pas compte, je vais pas... Moi, quand je me suis lancée à mon compte, il y a quasiment pas d'entrepreneurs dans ma famille. Donc d'un seul coup, c'est... tu vas être à ton compte et tu vas faire quoi ? De la thérapie dans une caravane. Okay. D'accord. Et d'accord. Des oracles. Tout à fait. L'astrologie. Bah, c'est pas passé tout seul. Mais maintenant que j'ai enfoncé les portes ouvertes, ma sœur, elle remet une couche parce qu'elle a tout plaqué pour faire des potions magiques. Moi, j'adore. Évidemment. Je mettrai le lien de sa page, ça s'appelle Dana Franquise. Et dans l'idée, c'est des potions avec des intentions, comme des petites amulettes. Ça reste des petits moments où on s'autonomise, en fait, finalement, dans ce côté un peu magique de s'autonomiser avec un peu des rituels, des trucs comme ça. Et il y a tout ce côté, enveloppant et en même temps secouant, parfois. Oui. C'est important. Bah oui. Regarde, je te dorlote par là, puis je t'en colle une de l'autre côté. Non, mais il y a un peu de ça, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, le moment où elle t'a remis dans ta pleine possession de ta responsabilité, la thérapeute, ben, tu l'as super mal vécu, et en même temps, cette colère-là, c'est un sacré cadeau dans des moments comme ça. Évidemment, c'est par là que tout a commencé. Je me rappellerai comme si c'était hier, et je me rappelle encore de la sensation que j'ai eue, et ça a été le coup de pied... qui a permis d'avancer, de me remettre et ok, c'est parti, maintenant on y va, quoi. Et c'est important. Ça fait mal, mais c'est important. Bah ouais, c'est jamais confortable de se rendre compte que qu'on a co-créé, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est une partie de ce qu'on vit. Et puis bah, finalement, quand on se rend compte qu'on a le pouvoir du coup de faire les choses autrement, et ben c'est pas si confortable non plus. Parfois, c'est bien de se dire que c'est de la faute des autres. Exactement. Mais c'est vrai, hein. Bah oui. C'est vrai, il y a quelque chose de confortable. Et ça veut pas dire qu'on vit pas des trucs bien, hein, parce qu'en général... souvent, non. Non. Mais souvent, dans le chemin thérapeutique, il y a un peu ce truc de... Putain, je peux plus faire genre... c'est la faute des autres. C'était confortable, quand même. Oui, bah souviens-toi ce qui t'a amené jusque sur mon canapé, on en reparle. Parce qu'on oublie aussi à quel point on était mal quand on démarre le processus. Bon, combien de temps ? 51 minutes. Je pense que c'est un bon timing pour s'arrêter. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton histoire, ton parcours. Donc, je mettrai en description de l'épisode la page de Sandra. Donc, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom Naissance, né du verbe naître et sens comme les 5 sens. Avec le petit jeu de mots de naissance, mais c'est bien en 2 mots. Donc naissance, je mettrai le lien. Donc, alors c'est majoritairement quand même pour les femmes enceintes en projet de grossesse ou en postpartum, mais sur les enjeux de sexualité, tu me dis si je me trompe, là pour le coup c'est ouvert à n'importe quelle période de la vie d'une femme. Exactement. Très bien. Donc elle est super, et c'est pas que parce que c'est mon amie. Elle est vraiment, elle est pertinente, elle est douce, elle bosse très très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez un projet bébé ou si votre maternité, péri-maternité appelle un peu d'aide et de douceur et de clés. Ben Sandra saura s'occuper de ça, et je mettrai tous les liens. Et ben, est-ce que tu as envie de dire un petit quelque chose pour terminer, un petit mot de la fin, un petit quelque chose? Bah écoute, non, pas spécialement. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et puis non, je pense que c'est bien. Retrouvez-la sur Instagram. Voilà. Elle sait pas très bien faire sa pub, on va l'aider. Dommage qu'il n'y ait pas l'image, elle est déjà rouge comme une tomate. Merci Sandra. Et puis bah, à bientôt dans la vraie vie de toute façon. Évidemment. Et puis bah, vous derrière le micro, merci de votre écoute et de votre fidélité. Si vous avez envie vous aussi de venir raconter votre histoire, que vous soyez autour de Fouesnant et que vous ayez envie de vous asseoir avec moi autour du micro, ou que vous soyez plus loin et qu'on fasse ça en visio, et ben n'hésitez pas si vous avez envie de raconter votre parcours et les grands changements intérieurs qui ont fait des grands changements à l'extérieur, n'hésitez pas.
Donc merci de votre fidélité et de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.